Chère Sedonaise, chers Sedonais, le président de la République a défini la date du 11 mai comme point de départ d'un possible déconfinement progressif. Même si rien n'est définitivement acté, pour cette deuxième phase de la crise sanitaire, je suis pleinement mobilisé pour la préparer à vos côtés, avec les élus et les services de la ville. Concernant les masques, même si à ce jour le port du masque n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé par l'Académie nationale de médecine pour protéger les personnes avec lesquelles nous sommes en contact et ce faisant la communauté entière. Pour vous permettre de vous protéger, j'ai décidé, avec l'ensemble de mes homologues des 28 communes de Bordeaux Métropole, de doter chaque habitant d'un masque gratuit en tissu, labellisé, lavable et réutilisable jusqu'à 30 fois, et ce, avant la date du déconfinement, c'est-à-dire le 11 mai. Nous avons dans un premier temps doté les personnes les plus vulnérables. La distribution s'est faite mardi et mercredi dernier par vos élus et des bénévoles que je remercie pour leur mobilisation. Nous étions là en direction de nos aînés. Une deuxième livraison de masques arrivera le vendredi 8 mai pour l'ensemble de la population. Elle sera diffusée du 8 mai au 10 mai dans les boîtes aux lettres pour les logements collectifs et en point de distribution pour le reste de la population. Ce système permet ainsi de ne pas avoir de trop longues files d'attente. Pour limiter l'affluence au point de distribution, la ville et les bailleurs sociaux ont travaillé sur une remise de masques directement dans les boîtes aux lettres pour les locataires des résidences suivantes. Dans le Haut-Senon, la résidence Palmer de Domont-France, la résidence Colette et Clou-Palmer d'Aquitanis, à la Marègue, la résidence Vircourt et Chistera, il s'agit du Domont-France, la résidence Verlaine, Mésolia, la résidence Trait d'Union, Gironde Habitat, les résidences Clémenceau et les Cyprès, Aquitanis. À la Sarrière, les résidences Ariane 1 et Ariane 2, c'est Mésolia, les résidences Sarrière 1 et 2, Mésolia également. Résidence Beausite, Claircienne, et puis dans le Bas-Senon, la résidence Cellier, Domont-France, Pont-Rouge, Selon-Gare, les résidences Rythmique, Tempo, Résonance, Aquitanis, Millésime, Mésolia. Et puis, via les points de distribution, la deuxième livraison de masques assurée par Bordeaux Métropole est prévue le vendredi 8 mai. La distribution se fera entre le 8, en fonction de l'heure de livraison bien évidemment, et le 10 mai pour tous les Sedonais et Sedonaises, sauf évidemment celles et ceux qui ont déjà été livrés. 7 points de distribution sont ouverts le vendredi 8 mai de 14h à 18h et les 9 et 10 mai de 9h à 17h. Ils desservent l'ensemble des rues sedonaises. Je vous demande d'abord de repérer votre secteur sur la carte, puis vous cliquez ci-dessous sur le point de distribution de votre secteur et vous vérifiez que votre rue est indiquée. Pour les points, donc, seront les suivants: accueil de l'hôtel de ville, salle des mariages, salle Henri Cellier, maison des associations 1, maison des associations 2, le gymnase Lalanne et le gymnase La Marègue. Un standard téléphonique répondra également à toutes vos questions sur la crise sanitaire. Il s'agit du 05 57 80 89 36, 05 57 80 89 36 et le 05 57 80 70 13, 05 57 80 70 13. Vous le savez, toute mon équipe et plus largement tous les agents de la ville œuvrent chaque jour pour vous aider. C'est un engagement total en cette période difficile. Concernant la réouverture de nos écoles, comme toutes les communes, le gouvernement nous a chargés d'organiser le retour des élèves d'écoles maternelles et élémentaires à partir du 11 mai. Le 11, les enseignants et les agents municipaux apporteront ensemble les dernières touches au réaménagement de tous les espaces des écoles. Un réaménagement que nous réalisons ensemble depuis plusieurs jours déjà. La mairie
prépare les conditions du respect des consignes. L'Éducation nationale organise les effectifs selon le principe d'un maximum de 10 à 15 élèves par classe. Afin que le mardi 12 mai, l'école puisse reprendre dans le respect des consignes de sécurité sanitaire pour les élèves et les adultes. Il s'agit d'une reprise progressive et non obligatoire, les parents pouvant choisir de remettre ou pas leur enfant en classe. C'est votre choix. Qui reprend l'école et comment? À partir du 12 mai, priorité est donnée en maternelle et en élémentaire aux enfants de tout niveau des personnels soignants. C'est normal, c'est eux qui sont au centre de la lutte contre le Covid, des personnels de l'enseignement pour pouvoir assurer l'école, des personnels communaux dans le même sens, des forces de sécurité, je veux parler de la police et puis des CRS, des postiers. S'y sont rajoutés également les personnels qui assurent la conduite des trams et des bus pour des raisons que vous comprendrez. Le mardi 12 mai, les élèves des classes de grande section, de maternelle, de CP, de CM2 et CE1, quand les locaux le permettent, reprennent l'école selon 2 rythmes. Les sections CP et CE1 sont accueillies du lundi au vendredi en continu. Dans les écoles disposant d'une seule entrée, des horaires échelonnés pour limiter les recoupements sont en cours de discussion matin entre 8h30 et 9h15 et la sortie entre 15h45 et 16h30. Les sections, grandes sections de maternelle et CM2 sont accueillies en alternance par demi-classe et par demi-semaine. Bien entendu, les enseignants contactent les familles par téléphone et par courriel pour les informer du planning de leurs enfants, groupes et rythmes hebdomadaires. Lundi 25 mai, si les conditions sanitaires le permettent, seulement si elles le permettent, après 15 jours d'évaluation par l'Éducation nationale et par nous-mêmes, les petites sections, moyennes sections, CE2 et CM1 effectueront leur reprise. Je voudrais également dire que nous mettons au point avec l'Éducation nationale et l'État les attestations qui vous permettront de justifier les jours pendant lesquels vos enfants sont à l'école, notamment vis-à-vis de votre employeur. Quelles mesures sanitaires sont mises en place? Depuis l'annonce du plan de déconfinement par le Premier ministre, mardi 28 avril, les agents municipaux sont mobilisés sur le nettoyage et la désinfection des locaux. Tous les adultes portent un masque. Les enfants n'en ont pas. L'obligation, vous le devinez, il est très compliqué de pouvoir contraindre un enfant à conserver son masque tout au long de la journée. En outre, les services municipaux et le personnel enseignant sont désormais chargés d'appliquer les mesures précisées dans le protocole sanitaire qui est consultable sur le site de la ville de Sedan, sedan.fr. Les repas du midi adaptés. Les cantines vont rouvrir avec des plateaux repas exclusivement froids dans un premier temps. Les enfants seront invités à manger dans le réfectoire, réaménagé pour respecter les distances imposées. Un enfant sur 2 au maximum, ou dans d'autres lieux, tels que la cour, par météo favorable bien évidemment. Accueil périscolaire limité. L'accueil périscolaire est réservé aux personnels qui sont les personnels prioritaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Le transport scolaire et les centres de loisirs sont reportés. Le transport scolaire et l'accueil des centres de loisirs ne pourront pas être assurés dès le 12 mai. Les services municipaux et les acteurs concernés travaillent sur une reprise de ces services conformes aux consignes sanitaires à partir du 25 mai. En ce qui me concerne, je ne remettrai rien en service tant que nous ne serons pas assurés de la sécurité et du personnel, mais surtout, bien évidemment, de vos enfants. Sachez que le bien-être de nos enfants, de vos enfants, est au cœur de nos préoccupations. Et nous mettons un point d'honneur à faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Soyez-en assurés. Avant la reprise progressive de nos activités, je sais pouvoir compter sur votre respect du confinement.
des règles de distanciation et la nécessité du port du masque afin de vous préserver et de protéger les personnes les plus fragiles, ainsi que celles mobilisées pour leur mission professionnelle. Je vous remercie, prenez soin de vous, vive ce nom, vive la République.